Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Alors, nous sommes dimanche. D'habitude, je les fais le samedi. J'ai eu un petit imprévu. Je m'en excuse. Donc, je vous fais les tirages pour cette semaine du 20 octobre. Je ne suis pas encore certaine de pouvoir faire les tirages le week-end prochain. Je ferai au mieux, comptez sur moi. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies, que tout va bien pour vous. Vous savez qu'il s'agit ici de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc surtout ne prenez que les messages qui résonnent pour vous comme une évidence et laissez poser le reste, mettez de côté. Ça vous parlera peut-être davantage le week-end prochain ou celui d'après. Je vais commencer donc le tirage pour la féminine. Si j'ai oublié de dire, si vous avez besoin d'un tirage rien que pour vous, un tirage personnalisé, à ce moment-là, cela se passe comme sur ma chaîne. Je vous envoie 3 vidéos. La première pour vous, la deuxième pour la personne de votre choix et la troisième vidéo pour le lien qui vous unit, suivi d'un débrief téléphonique si vous en avez envie. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com pour que je vous envoie toutes les informations nécessaires pour que je réalise vos 3 tirages. Merci, un grand merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos mails, pour vos commentaires sous les vidéos. Merci de vous être abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai l'impression que je vais avoir du mal à parler aujourd'hui. Et on va y aller tout de suite. On commence par les féminines et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, on y va. C'est parti. Féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? On est sur la sphère sentimentale avec la carte du cœur, le livre et la moisson. Alors ici, on n'en a qu'une. Le bateau. Ok. Alors, la carte du livre, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout ce qui est formation, apprentissage, stage, avec le bateau qui accompagne. Ça peut être un déplacement pour apprendre, un déplacement pour une formation, quelque chose comme ça. Le livre, ça peut être aussi apprendre sur soi, continuer d'apprendre sur soi. Et là, avec le bateau, ça peut être prendre de la distance, prendre le large, prendre du recul pour pouvoir apprendre sur soi, mieux sentir, d'accord? Et on a ici la carte de la moisson qui vient nous parler d'un nouveau cycle avec le 10 et de venir récolter ce que l'on a semé. C'est le moment de la récolte et on est bien sur le plan sentimental. Donc là, il y a vraiment ce sentiment de je prends de la distance, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit imagée, je prends de la distance au premier ou au second degré pour pouvoir apprendre et pour pouvoir récolter tout ce que j'ai semé sur le plan sentimental. Il y a toujours quand même chez toi féminine, manifestement au niveau de ces sentiments, le besoin presque irrépressible de vouloir contrôler la situation, de pouvoir garder une certaine maîtrise de ses sentiments, de la tournure que prennent les choses. Donc il y a, à l'image de ce personnage, les poings serrés de non, je lâche pas en fait, je garde le contrôle, je garde la maîtrise de ce qu'il se passe ou de ce qui s'est passé, parce que là on a cette idée de blessure, de trahison ici qui revient, mais oui, et un travail sur soi. Donc il y a peut-être le besoin ici de maîtriser ses émotions, peut-être concernant une peur, la peur de trahison, d'accord? C'est peut-être le besoin vraiment de gérer, de réussir à maîtriser cette blessure de trahison.
Pendant cette phase de prise de recul, de travail sur soi ou de formation, il va peut-être y avoir un petit sentiment d'isolement et de solitude chez toi. D'accord? Peut-être parce qu'il y a un éloignement justement avec la personne de ton cœur. Mais le travail que tu vas accomplir sur toi-même va t'amener à gravir une nouvelle marche, une nouvelle étape, à une certaine évolution. On retrouve encore une fois cette prise de hauteur, cette prise de recul ou un déplacement au sens réel euh, avec cette carte du voyage. Et on te dit, cette prise de hauteur ou ce voyage, ce déplacement, ça va être une réelle opportunité pour toi, une chance, l'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau cycle. Ok? Avec une certaine élévation, une élévation, peut-être certains d'entre vous font de la méditation, donc une méditation qui permet de s'élever encore davantage. En ce moment, il y a un parcours d'Deepak Chopra d'ailleurs en méditation. Moi, j'aime bien, personnellement. Mais après, c'est propre à chacun. Donc, en tout cas, tu vas trouver la clé et on a encore une notion ici d'apprentissage, hein, d'apprendre. Tu vas trouver la clé. C'est une nécessité pour toi. Ben, incroyable. On a encore le voyage. 1, 2, 3. 3 fois. Il me semblait que c'était même 4. Donc on a encore cette idée de voyage qui ressort. Donc si vous n'avez pas prévu de partir cette semaine, c'est une prise de hauteur. Mais là, ça sort quand même très fort. Et on voit que ce voyage, il est obligatoire pour toi pour pouvoir activer cette carte de la chance et de la récolte. D'accord? Et c'est ce qui va permettre le nouveau de se manifester avec la carte de la nativité, davantage de sagesse, de maîtrise aussi. Hein. Là, on est sur on est sur héritage, donc tout ce qui est soit de l'ordre du transgénérationnel ou des vies antérieures, et on te dit qu'il y a un véritable changement qui se profile à l'horizon. Et je pense que ce changement est possible parce que ce voyage va produire des effets très positifs pour toi. Ok ? Carte synthèse avec la lunologie. On te dit que toi et tes proches, vous êtes en sécurité. Que même si tu as le sentiment de peut-être sortir un petit peu de ta zone de confort, tout va bien se passer. D'accord ? Allez, on va faire le tirage maintenant pour les masculins. Allez, on y va, c'est parti. On fait le tirage pour les masculins pour cette semaine du 20 octobre. On y va. Allez, on y va. On fait le tirage pour les masculins. Alors, la communication, les oiseaux, ce sont les messages, la communication, l'arbre et le fouet. Le fouet et le masculin qu'on retrouve accompagné de la carte du fouet. Alors, vous savez que le fouet, c'est la carte qui symbolise la trahison. Donc, manifestement, c'est toujours dans les énergies de ce masculin ici. Ce masculin, il a un besoin de trouver de la fiabilité. Il a peut-être besoin d'être fiable et il a besoin d'enracinement, de base solide, de se poser, de poser ses valises. Et il a un besoin de communiquer ici, d'échanger. Il est dans une forme de solitude. Alors, chez la féminine aussi, hein, on voyait cette solitude cette semaine à venir. Est-ce que c'est parce qu'il se sent seul qu'il a besoin de communiquer
C'est possible. On l'invite à vivre l'instant présent, à être ni dans le passé ni dans le futur. Mais ce masculin-là, il est en train de s'enfermer, de s'isoler, d'accord? Il souffre, là, pour moi, il souffre de cette solitude qui a peut-être été imposée par la féminine qui est partie, qui a pris de la distance, ok? Bah oui, bah c'est très fort chez lui, hein. L'isolement, la solitude, l'enfermement. Donc, il subit cette situation. Mais le fait qu'il soit comme ça, obligé de se retrouver face à lui-même et seul, sans pouvoir communiquer, c'est peut-être ce qui va lui permettre, par presque un élan de survie en fait, c'est ce qui va lui permettre de briser les carcans, ce qui le retient prisonnier, pour pouvoir faire jaillir sa lumière intérieure. Ici, avec avec la carte de la percée. Alors, ça va pas se faire comme ça de façon fulgurante, hein. C'est une percée qui va être assez longue à se mettre en place, qui va demander du temps, du travail. Vous voyez, derrière, il a un travail à faire sur lui-même pour pouvoir briser ses carcans et faire sortir sa nature profonde. Il est possible qu'il soit un petit peu impacté au niveau de sa santé, que ce soit des maux, des difficultés à dormir, des maux de tête, des maux de dos, ou une énergie très basse. Alors il est possible que ce soit lié à sa profession, hein, qu'il ait des douleurs liées au côté professionnel. Cet enfermement, cet isolement-là qu'il subit, c'est aussi quand même ce qui va lui permettre d'y voir plus clair, d'avoir une certaine forme de lucidité sur sa situation. Et oui, c'est énergétiquement qu'il se retrouve. En fait, s'il est coupé de sa féminine comme ça, c'est comme s'il perdait sa source d'énergie. Il a envie de communiquer, hein, c'est clair et net, il a besoin, il a envie de communiquer. Il est sur ce parcours initiatique. Et on lui dit, avant de communiquer avec ta féminine, ce serait bien que tu communiques avec toi-même, que tu sois, encore une fois ici, tourné sur toi, dans cette forme de méditation. Vous savez quoi? Je me rends compte que je n'ai pas tiré le Béline. Alors, je vais le faire maintenant. Donc, on invite ce masculin à méditer, à être centré sur lui-même, plutôt que d'être poussé vers l'extérieur. Il a un sentiment, ce masculin, de malchance, de pauvreté, d'être coincé. Et on lui dit qu'en fait, il faut qu'il coupe avec ce sentiment de manque de chance. D'accord. Il est toujours fidèle à sa féminine, à ses sentiments pour sa féminine, avec les pensées. Et on a quand même cette carte des ennemis qui vient lui dire que voilà, il a le sentiment d'avoir reçu un couteau de poignard dans le dos, des attaques, des paroles blessantes. Ok ? Alors, peut-être de la part de sa féminine. Carte synthèse pour les masculins. Ok, bah c'est vite tombé. On lui dit, masculin, un temps pour donner au lieu de prendre. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien pour cette semaine du 20 octobre. Allez, on y va, pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? La foudre, la carte de la maison Dieu du tarot de Marseille, ça va être un peu... ça va bousculer un petit peu cette semaine, ça va bousculer un petit peu votre lien. Alors, soit on avait cette carte chez la féminine, soit on parle d'une formation, soit on nous parle donc d'apprendre sur soi. Donc, cette période-là d'apprentissage, quel qu'il soit,
ça va bousculer un petit peu, votre lien. Mais c'est pour du mieux, d'accord? Parce que la carte des 10 représente la réussite. Donc, c'est peut-être un mauvais passage à passer, mais c'est pour le meilleur par la suite, pas 2 fois. Donc, bon, ça va être vraiment bousculant du coup. Quand un même message sort avec 2 oracles différents, c'est pour enfoncer le clou. Donc là, oui, il va y avoir peut-être une période d'instabilité, de perte de repères, de plus savoir où on va, de remise en question peut-être totale. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Alors l'avarice, bon, il n'est pas très joli, l'illustration n'est pas très jolie, mais on ne parle pas que d'argent, d'accord? Le personnage s'emmure, s'enferme, et on avait l'enfermement beaucoup dans les tirages, parce qu'il a peur de perdre quelque chose. C'est l'engagement en amour est toujours une prise de risque, et le risque, c'est de perdre. Alors, ça peut être de perdre sa liberté, son confort de vie, sa sérénité, de perdre ses illusions, de perdre son confort. Ça peut être des amis, évidemment de l'argent. Voilà. Donc, cette carte de l'avarice vient créer cette maison Dieu. Et face à l'avarice, on dit quoi? Ben oui, mais peut-être que le mieux, ce serait justement de faire confiance. De faire confiance, avoir confiance en l'autre. Et cette carte de la totalité, c'est vraiment ça. C'est prendre le risque de faire confiance. Prendre le risque de tenter quelque chose avec l'autre. D'accord? De faire avec l'autre. Et on est bien sur le thème, évidemment, de l'amour. Ah, il y a peut-être une question financière quand même. Tout cela prend du retard en amour parce que il y a cette peur de perdre. Mais on dit, voilà, il y a aussi ce que dit cette carte, c'est qu'il y a de l'abondance en amour qui est prévue au programme, mais il y a peut-être un contretemps. C'est peut-être pas tout de suite. D'accord? D'abord, il va y avoir une élévation. D'abord, il va falloir trouver la paix intérieure et faire le deuil des souffrances du passé. Ok? Et on a ici donc la carte de la trahison qui revient. Peut-être qu'il va falloir tourner la page totalement sur cette blessure de trahison, faire la paix avec l'autre, faire la paix avec soi. On est clairement sur une passion amoureuse avec la carte du feu. Et là, on a la passion. C'est très très fort le lien qui vous unit. C'est un lien totalement passionnel. Si en plus vous êtes sur un lien d'âme, la passion ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être encore un équilibre à trouver, une élévation par rapport à cette notion de trahison. Carte synthèse. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si ça vous parle ou pas. On vous dit que communiquer est la clé, dire les choses, et puis la méditation, méditer et contempler. Donc d'un côté, ça va être dire les choses à l'autre, mais avant toute chose, ça va être de se dire les choses à soi-même, d'être dans cet état méditatif qui nous permet de sonder notre intériorité pour pouvoir poser les mots justes vers l'extériorité. D'accord? L'extérieur, ça se dit, extériorité? Donc voilà, intériorité d'abord, extérieur après. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Un grand merci encore à vous tous, à vous toutes d'être présents sur cette chaîne. J'espère que ce que je vous apporte compte pour vous. En tout cas, je pense beaucoup à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et peut-être à la semaine prochaine. Au revoir.